Alors bonjour ma gang, je vous présente une vidéo spéciale pour vous parler des prévisions, mais surtout des scénarios possibles pour la prochaine tempête hivernale de lundi prochain jusqu'à mardi prochain, mais peut-être même jusqu'à mercredi. Je vais vous expliquer ça parce qu'il y a une grosse dépression qui va se former du côté du Colorado, donc milieu de cette semaine, pour nous affecter début de la semaine prochaine. Mais regardez la belle carte et c'est commencé. Vous voyez le L complètement en bas à gauche. En passant pour vous situer, Montréal est dans le rouge, juste près du mot verglas, en haut à droite de la carte. Il y a de l'air polaire dans l'ouest canadien. Donc, il y a de l'air froid. Le courant G est situé avec des flèches. Mais moi, ce que je vous dis là, c'est les bassins d'humidité. Regardez, on avance l'affaire Colorado. Regardez le bassin, Golfe du Mexique, humidité chaude, bang! En voilà une. Une deuxième, les Grands Lacs, bang! Deuxième. Un autre bassin d'humidité. Et l'océan Atlantique, bang! Une troisième masse d'humidité. Ces trois masses d'humidité vont passer back à back et vont franchir Montréal, la vallée du Saint-Laurent. Déjà là, beaucoup de précipitations. Pluie et orage dans le sud des États-Unis. Mais regardez la masse, quasiment 50% des États américains sont touchés. Mais c'est pas tout. Remarquez que lorsqu'elle passe sur les Grands Lacs, elle va déverser un lot de neige de 20 à 40 cm. Voilà le bleu qui traverse en rouge sur la Haute-Gatineau, les hauteurs des Laurentides, hauteur de la Naudière, les hauteurs également de la Mauricie, Québec qui est vers l'est. Et la pluie verglaçante est au sud, donc concentrez-vous sur la Montérégie-Ouest. Et il pourrait y avoir un débordement de pluie. Regardez la plaie, donc ça pourrait bien, la pluie pourrait toucher les secteurs de l'Estrie. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder les scénarios. Bon, le lundi à mercredi, ça c'est le scénario d'hier. Donc de 10 à 40 mm le long du fleuve Saint-Laurent. 15 à 25 cm, donc 25-40. Du côté de la BTB, ça va dépendre. Là, les nouveaux modèles pourraient donner que la neige vous évite encore une fois. Donc ça serait à la frontière de la BTB-Témiscamingue. Mais tout le reste au sud serait touché par la neige jusqu'à la pluie verglaçante de Trois-Rivières, Québec, qui serait plus en après-midi. Montérégie-Ouest, c'est toute la journée. Voici les autres scénarios possibles. En vert, Outaouais, c'est de la pluie verglaçante. Toute la Montérégie, c'est de la pluie. Montréal, de la pluie. Les Bois-Francs, de la pluie. L'Estrie, de la pluie. Chaudière-Appalaches, de la pluie. Mauricie, Québec, de la pluie verglaçante. La Naudière, les Basses-Laurentides, de la pluie verglaçante. En hauteur, le Mont-Laurier, de la grosse neige. Saguenay, la grosse neige. Côte-Nord, la grosse neige. Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé, de la pluie verglaçante. Charlevoix également. Donc, ça, c'est le premier scénario. D'autres scénarios, moins de pluie pour l'Estrie, les Bois-Francs, la Montérégie, mais très très doux, jusqu'à 10 degrés. Et là, ça serait du côté de Montréal, Laval, l'Outaouais, les Basses, toutes les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, Québec, Chaudière-Appalaches, Charlevoix, tout le Bas-Saint-Laurent, jusque presque la Gaspésie. Du côté de la Côte-Nord, ce serait de la pluie verglaçante jusqu'à Haute-Gatineau, Mont-Laurier, ce serait de la pluie verglaçante. Et Abitibi serait une tempête de 25 à 40 cm. Pour ce scénario-ci. Autre scénario. La pluie verglaçante serait concentrée du côté de la Montérégie, l'Estrie, la Beauce seulement. Du côté de Montréal, ce serait de la grosse neige. L'Outaouais également. Donc de l'Outaouais jusqu'à Québec, passant par la Mauricie jusqu'à dans la Gaspésie, ce serait de la grosse neige. Donc ça serait potentiellement du 15 à 25, voire plus en neige. L'Abitibi s'en sortirait encore une fois. Et la pluie resterait au Nouveau-Brunswick ou au sud de la frontière. Autre scénario, la pluie verglaçante frappe carrément l'Outaouais, Montréal, Basse-Laurentide, la Naudière, jusqu'en Mauricie en frontière. Après ça, c'est de la neige de Mauricie, Québec, jusque dans l'est et au nord de l'Outaouais. C'est toute de la neige. La pluie verglaçante touche également le Chaudière-Appalaches, les Bois-Francs et la Beauce, passant par le Nouveau-Brunswick. L'Estrie, la Montérégie-Est serait tant qu'à eux en pluie. C'est pas mal le scénario qu'on présente en ce moment. C'est pas mal lui là, qui est visé là. Et le scénario de neige, c'est que si le système, le front chaud, il reste au sud. Voilà, donc au sud du Québec, au sud de la frontière, donc la pluie verglaçante serait là. Donc là, de Montréal à Québec, passant par Trois-Rivières, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière serait dans 25-40, exactement comme on vient de surveiller. La pluie verglaçante serait du côté de Fredericton, Moncton, la pluie. Ailleurs, la BTV s'en sauverait. C'est pas mal un scénario moins pire. Voici le portrait. Voici ma prévision dans le fond.
Alors, on est le lundi matin, le 22 janvier. Bon matin tout le monde. Alors, tout le monde commence en neige, sauf la Montérégie-Ouest où c'est la pluie verglaçante commence. Et pour la Montérégie-Ouest, la pluie verglaçante tombera toute la journée. Voilà pourquoi les accumulations de verglas vont être importantes de ce côté-là. Le verglas commence à arriver du côté de Montréal, Montérégie-Est, les Bois-Francs, en Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, 10h, 11h. Avant, c'est de la neige. Là. Et de la neige du 1,5 à 2 cm, 2,5 cm à l'heure. Tout le reste, c'est encore de la neige. Le verglas commence à arriver à 16h de la Nadia-Laurentide. Et le verglas arrive en soirée dans la nuit, Mauricie-Québec. Du côté des Bois-Francs et la Beauce, c'est lundi après-midi que le verglas arrive. Et c'est de la pluie du côté de l'Estrie. Lac-Mégantic, l'Estrie, jusqu'à Grande-Bay. Passant à Bromont-Actonville. Parce que les températures vont monter jusqu'à 2, 3, 4 degrés, là, ce coin-là. Et ailleurs, reste en pluie verglaçante. Donc, on n'ira pas en pluie, on va rester en verglas. Et tout ça se terminerait mardi. Mais attention, mardi, il va y avoir autre chose. Puisque le courant zonal, les systèmes pourraient se multiplier. Donc, là, on pourrait revenir en neige. Ça sera surveillé. Hein, pour de mardi à mercredi, là, ça va être à surveiller. On pourrait avoir une autre zone de verglas. Tout va être à surveiller. Donc, voilà la carte. Je vous remets la carte parce qu'il y a l'air polaire qui arrive avec l'air du sud. Donc, il pourrait y avoir des orages violents du côté du sud des États-Unis, dans le coin du Kansas, du Texas et tout. Mais c'est pour ça que vous voyez le verglas qui touche vraiment la Montérégie avec la trajectoire du courant jet. Et pourrait également avoir de la pluie du côté de l'Estrie. Alors, c'est ça que je surveille de lundi prochain. Donc, voilà la vidéo. J'espère que c'est clair pour les scénarios. Je vais avoir beaucoup plus de précision cette semaine. Suivez ma page publique. Suivez-moi sur Instagram s'il y a quelque chose. Écrivez-moi sur ma page Facebook si vous avez des questions. Mais bref, ça s'enligne comme ça. Voici tous les scénarios. Je vous les ai mis là. Mais peu importe les scénarios, on va se faire toucher par cette tempête-là. C'est ça qui va arriver. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous revois cette semaine. Bonsoir.